collègues de la majorité que les États doivent répondre à l'urgence écologique et sociale par des réformes ambitieuses. Mais il ne me semble pas que l'ajournement proposé ici se justifie pour ces raisons. Beaucoup de choses sont dites et je pense que nous devons à nos concitoyens un discours de clarté et de vérité. Non, le CETA ne provoquera pas un nivellement vers le bas des normes européennes et françaises. Non, le règlement des différends en matière d'investissement n'empêchera pas notre pays de réguler dans l'intérêt général et notamment en matière climatique et environnementale. La commercialisation du bœuf aux hormones ou de saumon transgénique est et restera interdite à la consommation partout dans l'Union européenne. Concernant le veto climatique, des doutes ont été émis sur son effectivité réelle. Sur ce sujet, le gouvernement a travaillé avec la Commission afin de garantir la préservation du droit des États à protéger leurs citoyens et d'accorder une vigilance accrue aux mesures permettant d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et dans la perspective des futures élections canadiennes, il est essentiel de ratifier dès maintenant ce traité car nous partageons avec l'exécutif en place des considérations communes sur la protection de l'environnement. Cependant, je souligne qu'il ne faut pas sous-estimer aussi l'influence de l'Union européenne qui représente un poids de 500 millions de consommateurs face aux 30 millions de Canadiens et que nos exigences européennes en matière sociale et environnementale restent et resteront élevées. Aujourd'hui, la prise en compte de l'urgence climatique et du développement durable n'est plus une option, mais la priorité de l'Union européenne et c'est la position défendue par notre pays, confirmée, réaffirmée par la nouvelle présidente de la Commission et aussi un engagement du président de la République. Pour toutes ces raisons, monsieur le député. nous ne